Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet brûlant ou en tout cas qui pourrait bien causer un véritable casse-tête dans le paddock. On va évoquer ensemble ce qui pourrait être un tournant dans l'échiquier de la F1 de ces prochaines années. C'est bien sûr le départ de Newey, l'ingénieur star de Red Bull vers d'autres horizons. Alors pourquoi ça pourrait bouleverser les choses? Quelles conséquences pour l'équipe et quid du futur? Je vais tout vous décrypter, alors installez-vous et on voit ça ensemble, c'est parti. Alors Adrian Newey, c'est l'un de ces personnages de l'ombre qu'on voit finalement assez peu dans le paysage médiatique, qui pourtant sont indéniablement les artistes qui font que la F1 est ce qu'elle est aujourd'hui. Et le palmarès est là pour le rappeler d'ailleurs. Les 5 titres constructeurs obtenus par Williams dans les années 90, c'est lui. Les McLaren championnes en 98 et 99, c'est lui. Les Red Bull sous l'ère Vettel, c'est encore lui. Et évidemment, le retour en force avec Verstappen, je vous le donne en mille, c'est toujours lui. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un ingénieur qui s'est construit une image de faiseur de victoire, et surtout qui a toujours fait parler son talent sur la piste, et c'est ce qui fait que tout l'enjeu de son départ de Red Bull est là. Alors évidemment, tout le monde le veut, parce que c'est quelqu'un qui sait se jouer du règlement, qui a toujours été capable de trouver la moindre faille, le moindre détail qui fait la différence par rapport à la concurrence. Ce qui a fait sa marque de fabrique, c'est d'être toujours à la limite, d'être parfois extrême dans ses choix, quitte par moments à mettre un petit peu de côté la fiabilité au détriment de la performance, mais aussi de l'innovation. Alors sur le bijou qui était la FW14B de 92, il a notamment co-développé le principe de la suspension active qui permettait à l'époque de jouer entre sous et sur virage et de s'adapter en temps réel sur la piste. Sur celle de 96, il avait abaissé le centre de gravité en plaçant le pilote plus bas et plus allongé dans la voiture pour améliorer l'aéro, et plus récemment en 2012, avec l'interdiction du double diffuseur, il participe à la mise en place d'un diffuseur soufflé qui permet à Red Bull de compenser en trouvant davantage d'appui. Alors même si toutes ces créations n'ont pas toujours eu le succès escompté, puisqu'elle est dans l'extrême, ça a parfois ses limites, comme la McLaren MP418 qui devait être introduite en 2003, qui avait été un véritable fiasco, puisque jamais alignée en Grand Prix, parce qu'elle était ultra fragile, il reste évidemment une mine d'or d'idées, et avec des règlements toujours plus restrictifs et précis, avoir un Newey dans son équipe, je peux vous le dire, ça reste quand même un atout énorme, ça c'est sûr. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ingénieur a pris depuis quelques années un petit peu de distance avec la F1. Comme je vous le disais en première partie, c'est aussi parce que le règlement technique est tellement strict aujourd'hui qu'il laisse finalement beaucoup moins de place à la liberté, mais aussi peut-être, et parce qu'on le sait moins, parce qu'il a aussi d'autres projets hors de la Formule 1, comme la création de l'Aston Martin Valkyrie, l'hypercar Red Bull RB17 ou encore même la création d'un sous-marin pour l'ancien fondateur Dietrich Mateschitz. La F1 c'est d'ailleurs pour lui aujourd'hui seulement 50% de son temps de travail, une bonne partie du développement des monoplaces ayant permis à notre cher Max Verstappen d'écraser la concurrence ces dernières années a été pensé en fait par Pierre Vacher, qui est devenu directeur technique, mais aussi Enrico Balbo, qui est responsable de l'aérodynamique. Mais pour autant, il a quand même gardé son rôle de conseiller, et il a son mot à dire bien évidemment sur la conception, et malgré son léger retrait de la sphère F1, il a quand même prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent, puisqu'on se rappelle qu'au moment du changement de règlement en 2022, il était finalement l'un des rares à avoir conçu une monoplace avec quasiment aucun marsouinage et un plancher tellement développé qu'il en avait inspiré plus d'un. Et c'est évidemment en ça qu'il est attractif. Il a de l'expérience à revendre, il a des idées, et il vient directement du team champion du monde en titre, alors une grande équipe comme Ferrari par exemple aurait à mon avis bien tort de s'en priver. Alors pour l'instant, le départ programmé de Newey, il est plutôt obscur. Red Bull réaffirme qu'il est en contrat jusqu'à fin 2025, sauf qu'on le sait que trop bien en F1, et les contrats, ça se casse. Pour autant, si un autre team pourra bénéficier de ses services, il faudra attendre un petit peu, puisque vous vous en doutez, qui dit poste stratégique dit aussi garden leave, c'est-à-dire une période de préavis qui devrait être respectée avant de prendre ses nouvelles fonctions. Donc dans l'optique même où il va au bout de son engagement, il devrait en principe pas être en mesure d'intervenir avant 2027. Côté équipe, il y a plusieurs teams qui semblent tenir la corde pour l'accueillir. Les rumeurs les plus fondées parlent de Ferrari, qui ferait évidemment un énorme coup, et qui réaffirmerait ses ambitions après l'engagement de Lewis Hamilton, mais aussi Aston Martin, qu'on sait capable de dépenser sans compter, et on peut faire confiance à Papa Stroll pour ça. En témoigne la nouvelle usine, les grands noms qui ont été recrutés récemment, et un certain Fernando Alonso. Alors pour en revenir à Newey, malgré tout son départ ce serait quand même un énorme coup dur pour Red Bull, même si c'était quand même possible de s'y attendre. Les embrouilles en interne ont peut-être eu raison aussi de son envie de continuer dans l'équipe, mais surtout c'est peut-être aussi pour lui le moment de s'ouvrir à un nouveau et dernier challenge dans sa carrière. Alors ce qui est sûr c'est que pour Red Bull ça se complique quand même beaucoup.
Le départ de Newey peut aussi faire domino avec Marco et Verstappen, et avec en vue le nouveau règlement de 2026, l'inconnu du moteur Ford, ça fait quand même énormément d'incertitudes qui pourraient bien fragiliser le team champion du monde. Alors bien sûr, rien n'est fait, mais dans le pire des cas, perdre son ingénieur star, son meilleur pilote et l'un de ses dirigeants dans la foulée, ça ferait quand même un petit peu beaucoup. Alors justement les amis, qu'en sera-t-il selon vous d'Adrian Newey? Dans quel team on le retrouvera et surtout comment Red Bull va faire face à tout ça? Faites-vous plaisir en commentaire, je vous lirai en tout cas avec attention. Voilà en tout cas pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Pour me soutenir et rester au courant de tout mon contenu, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner, je compte sur vous les amis. Et je vous retrouve quant à moi très vite pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne, à bientôt.